J'avais un double menton, j'avais des gros bras, genre c'était vraiment comme ça tombait. Hello tout le monde, c'est Clarita. Enfin bon, j'ai plus besoin de me présenter, vous me connaissez un petit peu maintenant. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais c'est pas une vidéo comme les autres avec mon copain, quand je vous explique plein de trucs sur moi. Là, c'est une vidéo assez particulière. En fait, je vais vous parler simplement de mon régime. Certains d'entre vous le savent, d'autres pas. Mais j'ai perdu 20 kilos. Ouais, 20 kilos, c'est quand même énorme en tant qu'adolescente, on va dire. Ouais, faut avoir du courage, voilà. Donc, si ça t'intéresse de savoir ma solution pour avoir perdu 20 kilos sans faire de sport, je précise parce que je n'ai pas fait de sport et je n'ai vu aucune diététicienne, je te laisse continuer. Alors tout d'abord, faut savoir que j'ai commencé à prendre du poids, enfin vraiment beaucoup de poids au collège. Parce qu'au collège, t'es avec tes copines sont plutôt fines et puis toi, tu prends du poids plus facilement et tu grignotes avec elles, tu fais comme elle, tu fais manger comme elle. Donc je faisais tout comme elle. Sauf qu'elle mangeait beaucoup de bonbons, de chips. Moi je faisais pareil qu'elle parce que pour moi en fait, enfin quand on est au collège on est insouciant. Notre corps on s'en fout, qu'on soit grosse ou maigre, peu importe. Je m'en rendais pas compte. Du coup je mangeais vraiment pareil qu'elle. Jusqu'en troisième, je grossissais de plus en plus. Mais moi personnellement je m'en rendais pas tellement compte que ça. Donc arrivée au lycée en seconde, dans ma classe il y avait des filles un petit peu plus potelées, d'autres un peu moins. Il y avait vraiment de tout genre physiquement. Moi du coup je continuais à manger comme au collège, surtout que au collège j'étais en campagne alors que là au lycée je suis en ville. Des fois les midis je vais manger au tacos avec mes copines, au McDo, ou alors tout simplement si l'après-midi on faisait un tour en ville, on s'arrêtait prendre un petit cookie. Et ce qu'il faut savoir c'est que chez moi c'était vraiment à manger en sauce. C'est très bon hein, mais pas pour le physique. Je prenais que du sirop, tout le temps du sirop. Les week-ends c'était du soda, donc tous les week-ends c'était l'apéro, les sodas, les sucreries, les chips, les repas en sauce. Ça c'était mon quotidien en fait, où le matin je mangeais pas beaucoup, alors quand je mangeais un truc c'était au lycée à 10h je prenais dans les machines automatiques, je prenais un Kinder Bueno ou une barre de chocolat ou quelque chose comme ça quoi. Je mangeais n'importe quand, n'importe quoi. Et en fait, donc c'était l'année dernière, après les fêtes, en janvier 2019, je me suis dit Clara là c'est trop, faut que tu t'arrêtes. Je me regardais dans la glace et je me trouvais vraiment plus belle. J'avais un double menton, j'avais des gros bras, genre c'était vraiment comme ça tombait, les cuisses, les fesses, les mollets, même les doigts, j'avais les doigts boudinés. Et en fait c'est un tout qui m'a donné le déclic et de me dire mais Clara faut que t'arrêtes parce que là c'est plus possible, tu grossis de plus en plus. Mais dans ma tête je me disais mais Clara tu veux aller jusqu'à quel poids, 100 kilos ou... Sachant que je pesais 80 kilos et 80 kilos c'est déjà vraiment pour moi personnellement, sachant que je fais 1m60, même peut-être un petit peu moins, voilà je suis pas très grande, c'est vraiment beaucoup. Et j'ai toujours été depuis petite en surpoids et quand j'allais chez le médecin c'était toujours ma hantise, les balances. J'avais vraiment honte, mais en fait j'avais honte mais je le montrais pas aux gens parce que je faisais toujours la fille qui a confiance en soi. J'avais pas confiance en moi au fond et je le sais. Pour me rassurer je me disais oh mais c'est plus joli les filles avec des formes. Je me trouvais pas belle, je sais que j'étais trop ronde. Du coup j'ai eu ce déclic et où je me suis dit mais faut que t'arrêtes en fait, c'est plus possible. Et du coup j'ai commencé à boire que de l'eau. Dans mon sac de cours, une bouteille d'eau. Ce qui était le plus dur c'est de boire que de l'eau. Au début je trouvais ça pas bon du tout. Et puis maintenant je bois tout le temps que de l'eau. De l'eau et surtout d'arrêter de grignoter entre les repas. Donc au début j'ai commencé comme ça. Et j'ai aussi commencé à manger tout sans sauce. Et ce que j'ai compris, j'ai lu plein de choses sur internet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas allée voir de diététicienne. Je me suis dit Clara t'es capable de perdre de toi-même en fait. Je suis une fille genre je suis très déterminée quand je veux quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Et je m'arrête pas en fait, c'est vraiment quand je veux quelque chose je m'arrête pas. Et là c'était physique, c'était sur moi, donc je savais que j'allais aller jusqu'au bout. Et donc j'ai arrêté les repas en sauce. Ce qu'il faut savoir c'est que le midi je mange à la cantine, donc en fait je peux pas faire mon menu moi toute seule. Donc ce que je faisais c'est que je demandais tout le temps sans sauce. Quand il y avait de la viande et du poisson, je demandais plus du poisson que de la viande. Je mangeais plus trop de fromage ou alors du fromage pas trop calorique. Je faisais vraiment attention à tout. Je regardais les calories sur les emballages dès que j'achetais un truc. Et donc le midi je mangeais normalement. Ce qu'il faut savoir, ça c'est très important, c'est que quand on fait un régime il ne faut absolument pas se priver. Moi je me privais pas du tout, je mangeais à ma faim,
je mangeais ce que j'aimais et mais tout en mangeant sainement en fait. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le midi à la cantine il y a des légumes, des féculents et de la viande. Je mangeais beaucoup de salade, donc le midi je mangeais vraiment un repas complet assez. Je mangeais ça sans sauce, donc vraiment il faut les féculents, les légumes et la viande ou le poisson, sachant qu'il faut plutôt privilégier la viande blanche, la dinde ou le poulet que la viande rouge. Je ne grignotais pas jusqu'au soir. Donc en dessert je prenais le midi souvent un yaourt nature ou un yaourt aux fruits ou alors un fruit tout simplement. Et le soir je me faisais une salade. Quand je me faisais une salade c'était de l'avocat, du concombre, de la tomate. Des fois je mettais des petits bouts de noix. Soit avec je mangeais un petit peu de poulet. Donc c'était ça à peu près le genre de salade que je me faisais tout le temps. Soit je mangeais donc la salade avec une tranche de blanc de poulet ou alors je mangeais de la soupe, donc un bol de soupe avec un petit morceau de fromage ou quelque chose comme ça. Et ben j'ai perdu 20 kilos en faisant ça tout le temps. Aussi ce que je n'ai pas dit c'est que le matin c'est très important de manger parce qu'il faut avoir un rythme, un bon rythme, donc les 3 repas par jour. Et en fait ce qui m'a beaucoup aidé c'est que le matin je mangeais, donc je buvais un thé vert, je prenais un fruit, la plupart du temps c'est un kiwi, un yaourt nature ou un Actimel ou ce genre de choses et un petit gâteau. Donc au début je commençais à manger une petite madeleine parce que c'est vraiment pas calorique, une madeleine pour avoir quelque chose de dur dans le ventre. Le petit déjeuner c'était vraiment le thé, yaourt, le fruit et le gâteau pour avoir un petit déjeuner complet. Et donc en fait le petit déjeuner c'est très important, en fait ça évite d'avoir faim à 11h ou à 10h et de grignoter. Donc le matin bien manger, le midi bien manger et le soir manger léger en fait. Moi j'avais plus faim du tout, même après un bon bol de soupe je n'avais plus faim et c'est vraiment ce qui m'a aidé. Donc en fait j'ai vraiment maigri comme ça. Ça a duré allez 6 ou 7 mois. En 6 ou 7 mois j'ai perdu 20 kilos, ce qui est énorme quoi. Donc après faut pas se dire oh je veux perdre tout de suite maintenant. C'est sur un long terme et ce qui a fait que j'ai perdu sur ce long terme c'est que je n'ai aucune vergeture. Donc en fait au bras je n'ai aucune vergeture, aux fesses aucune vergeture, aux cuisses aucune vergeture, mais c'est pas très bon pour la peau de l'étirer et de la resserrer. J'ai préféré perdre sur une longue durée et faire attention à l'aspect de ma peau et au final je suis très contente aujourd'hui parce que perdre quand même autant de poids, mais pour moi c'était inimaginable quoi. Enfin 20 kilos, moi mon but je me disais déjà oh 10 kilos c'est déjà bien quoi. Et en fait quand j'ai vu que ça marchait, et ben j'ai continué jusqu'au poids attendu quoi. Ça m'a vraiment aidé. C'est en fait je buvais le matin à jeun un fond de vinaigre de cidre avec quelques gouttes de citron et avec de l'eau tiède. C'est vraiment dégueu mais je vous préviens c'est vraiment pas bon du tout. Des fois j'avais carrément envie de tout revomir, c'est vraiment berk. Ça m'a vraiment aidé parce qu'en fait ça va nettoyer tout l'estomac, ça va vous permettre d'éliminer toutes les toxines et surtout faut boire toute la journée de l'eau, ce qui donne envie d'aller aux toilettes et de rejeter toutes les impuretés. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je n'ai pas arrêté ce régime, c'est pas vraiment un régime, c'est juste rééquilibration alimentaire. Donc en fait je me privais pas, je mangeais à ma faim, c'est juste que je mangeais différemment et juste ça c'est incroyable parce que ça fait perdre du poids mais vraiment à fond quoi. Et du coup au jour d'aujourd'hui j'aimerais encore perdre quelques kilos mais plus trop parce qu'honnêtement je ressens plus le besoin de perdre autant de kilos quoi. Mais du coup ce qu'il faut savoir c'est que en fait je mange on va dire normalement, je bois que de l'eau maintenant et je fais toujours très attention à ce que je mange et j'évite d'aller manger dehors ou les choses comme ça. Mais après ce qu'il faut savoir c'est que je me prive pas non plus. Et ce qu'il faut vraiment retenir c'est que une fois qu'on fait un régime, faut faire attention quand même à ce qu'on mange et pas passer du coq à l'âne. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut toujours garder un bon rythme. Personnellement j'ai gardé mon rythme, je n'ai pris aucun kilo. Et je continue en fait même à maigrir encore. Tout dépend des personnes. Si vous voulez continuer à maigrir, vous pouvez continuer. Mais si vous trouvez que vous avez assez maigri, que vous vous sentez bien, vous pouvez remanger un peu de... tout. Mais il faut juste continuer à faire attention et surtout à pas trop manger le soir parce que c'est vraiment ça qui est mauvais. Il faut continuer à avoir son équilibre alimentaire. Donc petit déjeuner, repas du midi et repas du soir. Ça c'est vraiment très important parce que le matin je mangeais jamais. Du coup je mangeais entre les repas parce que j'avais faim et ça c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Donc si j'ai un conseil à vous donner c'est de vraiment ne pas sauter les repas et de ne pas manger entre les repas et favoriser l'eau parce que l'eau
c'était vraiment très bon. Donc je vous ai donné tous mes conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander sur Instagram. Donc je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Ça affichera juste ici. Ou alors vous pouvez laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera. Vraiment parce que je vous ai donné mes conseils. Donc vraiment je n'ai vu aucune diététicienne. J'ai fait comme je le sentais. Et puis j'espère vous avoir vraiment aidé parce que je vous ai vraiment confié un petit bout de ma vie qui m'a fait me sentir mieux en fait. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche parce qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver bientôt. Donc si vous avez des idées de vidéos à me proposer, vous avez envie de voir quelque chose en particulier sur mon YouTube, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. À très bientôt, c'était Clarissa.